nous est imparti. Alors, je, je vais faire vite avec le message d'aujourd'hui et puis nous allons nous séparer. Amen. Nous ici, le message, c'est toujours vers la fin. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, mes frères et sœurs, nous allons prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, parle-moi. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je veux que tu me parles à ces quelques minutes qui me restent. Parle-moi. Au nom de Jésus, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Abraïcha de Bos. Abaraïn de Lebros. Araïn de Lebraïta là-bas. Sotaramaït de Lebraïda. Shotali me Karaïta. Vatali menosa. Braki telemanayasa. Lataroshe. Lataromaïta. Obraïta. Parle-nous, Seigneur. Parle-nous. Tu vas répéter après moi. Mon Père qui est dans les cieux. Mon Père qui est dans les cieux. Tout ce que j'ai appris jusqu'à maintenant n'a été qu'une goutte de connaissance dans l'océan de ton omniscience. Et cela ne suffit pas pour ma perfection en Christ. C'est pourquoi, Père, par le Saint-Esprit qui est ici présent avec moi, je te demande de m'ajouter par ton messager de ce jour la quantité de ta connaissance que ma saison présente a besoin pour ma bonne croissance spirituelle. Que la lumière que Jésus-Christ produit, étant que la parole de vie illumine les yeux de mon cœur, afin que je saisisse ce que tu as déposé dans l'esprit de ton serviteur à notre égard. Dans le nom de Jésus-Christ, je crois que c'est fait ici et maintenant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc, chapitre 11. Luc, chapitre 11. Le premier verset. Luc 11. Luc 11. Luc 11. Je lis au nom de Jésus. La Bible déclare, Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Je répète encore, Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Parole du Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, vraiment, j'ai besoin de votre attention. Je ne serai pas long, je vous assure. Je ferai vraiment de mon mieux de ne pas être long. Aujourd'hui, j'aimerais faire le résumé de tout ce que nous avons appris ou le résumé des 4 vérités que nous avons appris sur la prière et puis brosser sur quelque chose de nouveau. Et puis après, nous allons nous séparer par là et continuer la semaine prochaine. Amen. Normalement, nous étions supposés mettre une pause sur ces enseignements, les enseignements sur la prière, et puis retourner dans notre enseignement sur l'Église. Mais j'ai été convaincu de nous donner au moins quelques principes sur la prière
Et puis après quoi, nous allons mettre la pause. Puisque vous vous rappellerez de la 4e vérité que je nous avais donnée les dimanches écoulés. La 4e vérité que j'avais dit quoi? Qui se rappelle de la 4e vérité que je nous avais dit? Même d'abord, avant la 4e, la 3e. Ou bref, je vais juste nous donner toutes les 4 vérités en résumé et puis partager avec nous ce que nous avons prévu pour aujourd'hui. Dans la première vérité, vous vous rappelez que nous avons dit que tout enfant de Dieu par la foi en Jésus-Christ est un béni de Dieu, n'est-ce pas? Tout enfant de Dieu par la foi en Jésus-Christ est un béni de Dieu, n'est pas un maudit. Et c'est là, nous avons soutenu cette vérité par l'écriture de Éphésiens, chapitre 1er, le verset 3, où la Bible dit qu'il nous a bénis, par Christ, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Donc, quand tu crois en Jésus, tu n'es plus un maudit, tu es un béni de Dieu. Ça, c'était la première vérité. Et la deuxième, nous avons dit quoi? Que la vie constante et intense de prière est celle qui permet au Saint-Esprit d'attirer nos bénédictions du spirituel vers le matériel. OK? Donc, la vie constante de prière, la vie intense de prière conditionne au Saint-Esprit de nous attirer nos bénédictions dans l'invisible vers le visible. C'est-à-dire que quand on n'est pas constant dans la prière, quand on ne fait pas de prière intense, quelque part, nous sommes en train de freiner le Saint-Esprit à pouvoir se mettre au travail en notre faveur. Nous comprenons? Alléluia. C'est bien, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans le monde spirituel ou dans l'invisible. Mais ces bénédictions doivent se matérialiser dans le physique. Mais pour que ces bénédictions se matérialisent, c'est le travail du Saint-Esprit de matérialiser ces bénédictions-là. Maintenant, pour qu'il puisse faire cela, il nous faut un moyen. Vous vous rappellerez de cette vérité que je nous avais dit que la prière est l'un des moyens les plus puissants qui conditionne le Saint-Esprit à nous attirer les bénédictions du spirituel vers le matériel. C'est-à-dire que, bien aimé, quand tu pries intensement et tu es constant dans la vie de prière, vouloir ou pas, le Saint-Esprit, tu es en train de conditionner le Saint-Esprit à t'amener dans une autre dimension. Alléluia. Ça, c'était la deuxième vérité. La troisième, je suis en train d'aller vite pour vraiment tomber dans le point que je vais partager avec nous aujourd'hui et puis nous séparer. La troisième vérité, nous avons dit, il ne suffit pas de prier constamment et intensement pour voir le Saint-Esprit t'attirer tes bénédictions de l'invisible vers le physique. Amen. Est-ce que vous êtes là avec moi? Il ne suffit, c'est bien de prier intensement, c'est bien d'être constant dans la vie de prière. OK? C'est bien, ça produit des résultats. Mais dans cette vérité, on nous apprend que cela ne suffit pas. Quelque part même dans 1 Thessaloniciens 5, 17, la Bible dit quoi? Prier sans cesse. Mais il ne suffit pas de prier sans cesse. Alléluia. Il ne suffit pas cela, mais, ou plutôt, de le faire selon les principes de la prière. Alléluia. Il ne suffit pas de prier constamment. Il ne suffit pas d'être intense dans la prière. Parce que quand tu es intense dans la prière, quand tu es constant dans la prière, sans le faire selon le principe de la prière, donc c'est comme si tu es en train de gaspiller ton énergie pour rien. Alléluia. Donc il faut le faire selon le principe de la prière. Et on avait dit que la prière a des principes qu'il faut les connaître. Il ne suffit pas de se tenir debout, commencer à prier, à parler. Mais il faut le faire selon le
principes de la prière. La prière a des principes. La prière, c'est une institution de Dieu qui s'accompagne avec des principes. Si tu ne pries pas selon le principe de la prière, tu ne vivras pas les résultats de la prière. Le Saint-Esprit ne s'activera pas. Alléluia. Et la quatrième vérité, nous avons dit quoi? Que la connaissance des principes de la prière n'a jamais été un fait d'hasard. Alléluia. C'est bien, il faut connaître le principe de la prière. Mais pour connaître le principe de la prière, ça n'a jamais été un fait d'hasard. C'est pas que tu te réveilles le matin comme ça, bon, ben je connais le principe de la prière. Non, 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 non. Le principe de la prière n'a jamais été un fait d'hasard. Plutôt par un apprentissage volontaire. Alléluia. Pour connaître le principe de la prière, tu dois chercher à le connaître volontairement. Ce n'est pas d'abord quelque chose qu'on doit t'obliger, mais ça doit être ta volonté de vouloir connaître ces principes. Je me rappelle, je nous avais donné un exemple le dimanche écoulé, comme quoi que quand tu as un téléphone, quand on te donne un téléphone, ok? Supposons que c'est un téléphone sophistiqué et que tu ne connais pas comment manier ce téléphone-là. N'est-ce pas que tu vas avoir la volonté de vouloir chercher à savoir comment fonctionnent les téléphones, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Alléluia. Tu vas chercher à connaître. Même lorsque tu achètes le véhicule. Il y a un autre exemple que je peux nous donner. Pourquoi nous allons dans les écoles de conduite? Hein? Pourquoi on va dans les écoles de conduite? Ne laissez pas l'enfant vous distraire, s'il vous plaît. Alléluia. Pourquoi tu pars? Pourquoi nous allons dans les écoles de conduite? Pouvez-vous me répondre? Pour apprendre quoi? Apprendre à conduire. N'est-ce pas? Apprendre à conduire, c'est-à-dire apprendre les principes de la conduite. Vous comprenez? Tu pars à l'école de conduite pour apprendre le principe de la conduite, le principe de comment conduire. C'est-à-dire, tu peux avoir ton auto, ok? Mais si tu n'apprends pas, si tu ne pars pas à l'école de conduite, c'est-à-dire que le véhicule va être là, mais sans jamais que tu puisses jouir de ce véhicule. N'est-ce pas? Tu peux avoir le véhicule, mais si tu ne connais pas le principe de la conduite, tu ne jouiras pas de ce véhicule. C'est pareil, Dieu t'a béni, mais si tu ne sais pas le principe de la prière, parce que c'est la prière qui matérialise tes bénédictions. Maintenant, si tu ne connais pas le principe de la prière, oui, tu es béni, mais tu ne jouiras jamais de ces bénédictions-là. Alléluia. Donc, c'est très important, étant que les enfants de Dieu, que nous puissions nous préoccuper à chercher à connaître le principe de la prière. Parce que si tu ne connais pas le principe de la prière, mon frère, tu seras en train de prier, et sans jamais avoir les résultats. Et tu te dis, mais comment je prie beaucoup, mais je n'ai pas de résultats. Tu n'as pas de résultats parce que peut-être tu ne le fais pas selon le principe de la prière. Alléluia. Ça, c'était le résumé de nos 4 vérités que je nous ai données. Et je nous ai dit que l'apprentissage de principe de la prière, c'est quelque chose de volontaire. On ne peut pas te pousser. On peut juste te conseiller. Mais ça doit être quelque chose que toi-même tu manifestes la volonté. Dans cette histoire que nous venons de lire de Luc ici, Luc 1, vous verrez que la Bible dit Jésus priait en un certain lieu. Il priait dans son coin. Il ne priait même pas avec ses disciples. Il priait tout seul dans son coin.
Et pendant qu'il priait, la Bible dit l'un de ses disciples est allé vers lui pour lui dire quoi? Pour lui dire, enseigne-nous à prier. Est-ce que c'est Jésus qui les a obligés à venir apprendre à prier? Hein? Est-ce que c'est Jésus qui les a dit, venez, je vais vous apprendre à prier? Hein? Tout le temps que Jésus était avec eux, Jésus n'a jamais obligé aux disciples de les apprendre à prier. Mais c'est les disciples eux-mêmes qui sont allés vers Jésus volontairement auprès de Jésus pour dire à Jésus, apprends-nous à prier comme Jean l'a fait avec ses disciples. C'est-à-dire qu'ils ont constaté que après que Jean ait enseigné à ses disciples sur la prière et le principe de la prière, les disciples de Jésus ont commencé à voir des résultats, plutôt les disciples de Jean ont commencé à voir des résultats qu'ils n'avaient pas avant. Alléluia. Parce que si ce n'était pas le cas, les disciples de Jésus n'allaient pas mentionner les disciples de Jean-Baptiste. Pourquoi il les a mentionnés? Pourquoi ils ont dit que enseigne-nous comme Jean l'a enseigné à ses disciples? Pourquoi? C'est parce qu'ils avaient constaté quelque chose qui commençait à se passer dans la vie des disciples de Jean. C'est pourquoi ils ont dit, enseigne comme Jean l'a fait. Toi aussi, hein, enseigne-nous. Si tu nous enseignes, ça veut dire que nous aussi, nous allons commencer à avoir des résultats qu'on n'avait pas avant. Alléluia. Donc, ils ont manifesté la volonté d'apprendre. Alors, je vais nous donner peut-être 2 principes. Écoutez, mes chers frères, j'ai découvert au moins 14 principes de la prière. Alléluia. Il se peut qu'il y ait plusieurs, il se peut qu'il y ait d'autres principes. Mais moi, avec Dieu, j'ai découvert au moins 14 principes de la prière. Je ne veux pas vous enseigner peut-être maintenant là ou à ce mois de septembre tous ces principes. Je vais nous donner quelques principes et puis après nous reviendrons peut-être plus tard sur ces autres principes. Alléluia. Amen. Au moins 14. Ces principes-là, personne ne me l'a enseigné. Ces principes, c'est dans mes moments de prière. Quand je prie, parce que mes frères et sœurs, dans ta vie chrétienne, dans ta vie spirituelle, tu dois apprendre à s'observer. Alléluia. Tu dois apprendre à s'observer. Tu dois apprendre à te poser des questions. Mais quand je fais ça, je le fais pourquoi? Quand je fais ça, qu'est-ce que ça me produit? Quand je fais ça, est-ce que je le fais bien? Est-ce que je ne le fais pas bien? Est-ce que je le fais selon la volonté de Dieu? Est-ce que je ne le fais pas selon la volonté de Dieu? Vous comprenez? Ça veut dire quand tu pries, tu dois savoir ce que tu fais. Il ne suffit pas seulement de faire pour le faire, parce qu'on t'a dit de le faire et tu dois le faire. Non. Tu dois savoir pourquoi tu l'as fait. Est-ce que ça te produit des résultats ou ça ne te produit pas des résultats? Et ainsi, moi, dans mes moments de prière, à chaque fois que je prie, parce qu'il m'est arrivé à un moment où j'ai prié, mais j'ai constaté comme si je n'avais pas de résultats. Mes frères et sœurs, laissez-moi vous dire, la prière est supposée produire des résultats. La prière est supposée produire des résultats. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que chaque chose qui a un objectif est supposée produire des résultats. Je vais m'expliquer. Écoutez, chaque chose qui a un objectif doit produire des résultats. Par exemple, je nous avais donné l'exemple du téléphone le dimanche passé. L'objectif principal du téléphone, c'est quoi? L'objectif principal, c'est la communication. Alléluia. C'est ça l'objectif du téléphone. Alors, quand tu prends le téléphone, tu appelles quelqu'un, par exemple, et que ton téléphone ne te permet pas de communiquer avec l'autre personne, est-ce que ce téléphone a produit quelque chose? N'est-ce pas? Ce téléphone n'a rien produit. Est-ce que ce téléphone a atteint son objectif? Non, n'a pas atteint son objectif. Pourtant, son objectif, c'est de te permettre, lorsque tu appelles quelqu'un et que tu peux entrer en communication avec l'autre personne,
Ainsi, ton téléphone a atteint son objectif, n'est-ce pas? Ça veut dire que ce téléphone a produit un résultat. C'est pareil avec la prière. La prière a des objectifs. Puisque la prière a des objectifs, ce qui veut dire que la prière doit produire des résultats. Un jour, je nous enseignerai sur les objectifs de la prière, mais pas aujourd'hui. Le plus important, c'est que nous devons savoir que la prière doit forcément produire des résultats. Quand tu pries et que tu ne trouves pas de résultats dans tes prières, tu dois te remettre en question. Tu dois remettre ta vie de prière en question. Alléluia. Amen. Alors, les résultats de la prière sont conditionnés par l'application de ces principes. Quand tu n'appliques pas le principe de la prière, ne t'entends pas à des résultats. C'est comme ça que moi, quand je priais, j'avais constaté que c'est comme si je n'avais pas vraiment les résultats que je voulais. Ainsi, à chaque fois que je priais, je demandais à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qu'il me manque dans ma vie de prière? Comment je dois vraiment prier selon toi? Qu'est-ce que je dois savoir pour que ma prière, quand je prie, je sais que je produis des résultats? Qu'est-ce qu'il me faut? C'est ainsi qu'à chaque fois que je priais, le Seigneur me révélait toujours les principes de la prière. Il me révélait toujours. Il me révélait toujours. Et je les écrivais. Je les écrivais. Je les écrivais. Les gens, lorsqu'on vous dit par exemple que la prière, quand tu pries, Dieu aussi doit te parler. Les gens pensent que le parler de Dieu doit toujours être Dieu vient te parler. Oh, mon frère, écoute, moi aussi j'ai dit, il faut faire ceci. Non, ça peut être juste une petite voix quand tu pries. Alléluia. Tu es en train de prier, mais une pensée, une connaissance, ça te vient en ce moment-là que tu n'avais pas. C'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui vient de te parler. Et très souvent, on néglige. Alléluia. Peut-être une idée, une bonne idée, pendant que tu pries, une idée vient, pop, pendant que tu pries. Ça veut dire que Dieu vient de te révéler quelque chose que tu ne savais pas. Et c'est pour ton bien. Vous comprenez? C'est pour ton bien. Ou soit tu peux dormir, après la prière, tu dors comme ça, tu as une vision claire. Dieu vient de te répondre. Alléluia. Et ainsi, c'est comme ça que quand je priais, Dieu me donnait des pensées, des révélations. Peut-être il m'a mené dans une écriture biblique. Il dit, va lire ça. Quand j'ouvre et je lis, je comprends ça. Je dis, ah, donc, il faudrait que je commence à faire ça dans la prière. Hein? Il faudrait que, ah, ok. Et là, quand je me mets à prier, je sens que non. Ça, ce sont des choses que je dois pratiquer. Alléluia. Alors, aujourd'hui, je nous donne 2 principes et je m'arrête par là. Je ne vais pas entrer dans les détails. J'entrerai dans les détails les dimanches prochains. Alléluia. 2 principes de la prière. Premier principe, je nous avais donné ça le dimanche écoulé, c'est que la prière s'apprend. Amen. La prière, ça s'apprend. Il ne suffit pas juste, quand tu es devenu chrétien, on m'a dit, quand je vois les gens prier comme ça, moi aussi je dois commencer à prier comme ça. Non, la prière, ça prend. Ça, c'est le premier principe. Vous voyez, les disciples sont allés demander, si la prière ne s'apprenait pas, Jésus dirait aux disciples, vous n'avez pas besoin d'apprendre la prière. Pourquoi vous me demandez à vous enseigner à prier? Si Jésus, lorsque les disciples lui ont demandé de les enseigner à prier, et Jésus a commencé à les enseigner, c'est-à-dire que Jésus vient juste de nous révéler un des principes de la prière. Tu veux avoir des résultats dans tes prières, il faut apprendre à prier. Alléluia. Tu veux savoir conduire, tu veux quitter de chez toi, ok? De chez toi jusqu'à ton travail, par ton propre auto. Qu'est-ce qu'il faut? Écoutez, soyez avec moi, répondez-moi. Tu veux quitter de chez toi vers ton travail avec ton auto. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut conduire. Mais pour conduire, il faut apprendre. Et lorsque tu quittes de chez toi jusqu'à ton travail avec ton auto que toi tu as appris, n'est-ce pas que tu as eu un résultat? N'est-ce pas, c'est simple, hein? C'est-à-dire que mon frère, ma soeur,
Tu ne peux pas avoir un résultat avec la prière si tu n'apprends pas à prier. Alléluia. J'entrerai dans la profondeur peut-être le dimanche passé. Deuxième principe, et on s'arrête par là. Deuxième principe, la prière doit d'abord se faire dans la solitude avant de se faire dans la semblitude. Je vais m'expliquer. La prière doit commencer d'abord à se faire dans la solitude avant de se faire dans la semblitude. C'est-à-dire, très souvent les gens sont motivés à prier avec le groupe. Hein? Ils ne prient jamais seuls. Jamais seul. Incapable de prier seul. Et lorsqu'il y a le groupe, ouais, là, il peut quand même prier. Mais seul comme ça, se tenir debout, s'agenouiller, commencer à prier. Il n'arrive pas à prier. Il ne veut pas le faire. Mon frère, et tu veux que Dieu te visite de cette manière. Dieu ne le fera pas. Il ne fera pas. Tu verras les choses, c'est compliqué dans ta vie, tu ne comprends pas pourquoi. Écoute, le jour où tu as accepté de suivre Jésus, le jour où tu as donné ta vie à Jésus, tu as déclaré une guerre avec le diable. Ce qui veut dire que le diable ne te laissera jamais en paix. Il cherchera, c'est pourquoi le dimanche passé, je nous avais dit, appuie-toi de ton acquête. Le diable ne te laissera jamais en paix. Parce que tu as déclaré une guerre avec lui. Et ainsi, mon frère, ma soeur, lorsque tu penses que juste s'asseoir, venir à l'église, retourner, et c'est comme ça que les choses marcheront, mon frère, ma soeur, tu te trompes. Jésus priait seul. Regardez la Bible, tout le Nouveau Testament, vous ne verrez nulle part où Jésus a prié avec ses disciples. Venez me prouver le contraire. Il n'a jamais prié avec ses disciples. Même lorsqu'il les amène à la montagne, il les laisse toujours quelque part et il prie tout seul. C'est pour vous dire que mon frère, ma soeur, ta puissance à toi commence d'abord dans ta vie de prière solitaire. Alléluia. Seul. Pas d'abord dans le groupe. Si tu es quelqu'un qui se conditionne à prier seul, là, tu commences déjà à manifester une maturité spirituelle. Quelqu'un qui peut se tenir debout lui-même, il dit, je pars prier. Oui, il se discipline dans des heures précises. Oui, il se dit, quand on arrive ici, moi, je vais prier pendant 30 minutes. Je vais prier 1 heure du temps. Il est constant dans ça. Là, il commence déjà à se conditionner à des résultats. Vous comprenez? 2 principes, je vais m'arrêter par là et nous continuerons plus tard. Mon frère, ma soeur, sois quelqu'un qui cherche à prendre sur la prière. Le secret de la prière. Comment je peux prier? Comment on fait ça? Comment il peut prier pendant 2 heures? Qu'est-ce qu'il fait pour prier pendant 3 heures? Comment lorsqu'il impose le main aux malades, les gens sont guéris facilement? Alléluia. Cherche à apprendre sur la prière. Amen. Apprendre sur la prière, c'est comme si tu cherches à apprendre à connaître Dieu. Parce que quand tu es en relation avec quelqu'un, ok, même dans le mariage, tu cherches à connaître ton partenaire, n'est-ce pas? Mais comment tu chercheras à connaître ton partenaire si tu ne cherches pas à apprendre ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ce qu'il déteste? Vous comprenez? C'est pareil avec la prière. Il faut chercher à apprendre les grands secrets de la prière. Quand il faut prier, comment il faut prier, où il faut prier, qu'est-ce qui se produit dans la prière? Toutes ces choses-là, c'est lorsqu'on s'engage à apprendre. Et deuxième, c'est la solitude. Dans la solitude. Écoutez, tu achètes le piano, tu veux commencer à jouer. Le manuel du piano est là, mais tu t'es jamais préoccupé de lire le manuel pour jouer le piano. Tu joueras? Ça te produira de la musique? Zéro. Du bungutoulou. Vous comprenez? C'est pareil avec la prière. Tu peux te mettre ici, tu commences à appuyer. Tu appuies. Ça fait produire le bruit. Mais est-ce que tu joues? Le bruit, hein? Mais est-ce que tu as joué? Non. C'est pareil aussi avec ce que nous faisons parfois dans nos prières. Nous faisons parfois beaucoup de bruit, pensant que nous sommes en train vraiment de prier. Mais nous sommes en train juste de faire le bruit, sans aucun résultat.
Donc, il faut connaître ça. Deuxième, il faut le faire dans la solitude. Alléluia. Dans la solitude. Pas d'abord dans le groupe. Je vais commenter plus le dimanche prochain. Alléluia. L'objectif dans cette église, c'est que nous apprenions des choses et que par cela, nous puissions avoir des résultats qu'il faut. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Quelqu'un a été béni? On se lève, on se tient debout et nous allons demander à Dieu de nous donner cette volonté d'apprendre, de faire de nous les gens qui se retirent tout seuls, sans d'abord être dans le groupe, mais qui se dit tout seul, se dit je veux prier, dans la solitude, pas dans l'assemblitude, dans la solitude. Bien-aimé, quand tu es quelqu'un qui prie dans la solitude, toi seul d'abord, bien-aimé, tu es en train d'activer les choses dans ta vie spirituelle que tu n'avais pas avant. Alors prie, demande à Dieu qu'il t'apprenne ce principe, qu'il te conditionne dans ce principe, qu'il met cela, qu'il produit cela dans ton cœur. Prions au nom de Jésus-Christ. Prie au nom de Jésus. Par rapport à tout ce que tu as compris, prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Seigneur, apprends-nous à prier. Oui, apprends-nous à prier. Donne-nous ce cœur. Le cœur attiré à l'apprentissage de la prière. Le cœur attiré à l'apprentissage de la prière. Nous voulons apprendre à prier, mais aussi nous voulons être ceux-là. Jésus n'a jamais prié dans le groupe. Jésus n'a jamais prié dans le groupe. Il a toujours prié seul. Même lorsqu'il était avec le disciple, il s'est retiré parce que c'est dans la solitude qu'on bâtit la relation avec Dieu. Ce n'est pas d'abord dans le groupe. Père, je prie, fais de moi quelqu'un qui se retire, quelqu'un qui est seul, qui apprend à prier seul. Oh, la prière dans la solitude, c'est ce qui produit aussi des résultats. C'est ce qui nous amène à une dimension spirituelle qu'on n'avait pas avant. Père éternel, je ne veux pas être quelqu'un quelqu'un qui reçoit son énergie seulement dans le groupe, mais je vais être quelqu'un qui reçoit son énergie dans la solitude avec Dieu. Un enfant mature est celui qui apprend à parler avec son Père dans l'intimité, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tu vas garder silence, je vais prier pour toi. Père, apprends ce peuple à prier. Tout ce que nous apprenons ici sur la prière, que ça puisse produire de fruits dans leur vie. Qu'ils apprennent cela. Qu'ils deviennent les amoureux de la prière. Les gens qui veulent vraiment apprendre volontairement, sans qu'on le pousse, Père. Oh Seigneur, la Bible dit, c'est toi qui produis en nous le vouloir et le faire. Produis en eux le vouloir et le faire de la prière. Le vouloir et le faire de la prière. Le goût de la prière. La volonté d'apprendre le principe de la prière. Et fais de ceux-là, Père, qui se retire, qui se réveille tout seul et reste devant toi en train de te parler. En train de te parler. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je vous bénis. Dans le nom de Jésus, je bénis votre semaine. Dans le nom de Jésus, je bénis votre semaine. Dans le nom de Jésus, que vos entreprises soient bénies. Dans le nom de Jésus, je place le sang de Christ autour de vous. Le sang de Christ dans vos maisons. Le sang de Christ sur vous. Afin que l'esprit de mort ne puisse pas frapper à votre maison. Ne puisse pas frapper dans votre maison. Ne puisse pas frapper dans vos familles. Au nom puissant de Jésus, je repousse loin de vous tout esprit d'accident, tout ce qui est d'accident, tout ce qui est d'échec, tout ce qui est de refus. Je repousse loin de vous au nom puissant de Jésus. Que la grâce de Dieu vous accompagne pour l'éternité. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. On acclame pour le Seigneur. On acclame pour le Seigneur. Bon dimanche, on se salue et nous sommes à la fin de notre culte. Que Dieu nous bénisse.